On va poursuivre la correction de l'exercice. Vous trouvez ici une correction détaillée de la première question ainsi que les questions 2 et 3. Pour la première question, la famille F1, la fille 1 possède les deux allèles S1 et S2. Elle a hérité l'allèle S2 de son père. La fille 2 possède uniquement la forme allélique du gène S1. Elle a hérité S1 de sa mère et S1 de son père. Le père porte donc les deux allèles, S1 et S2, donc les deux formes alléliques du gène en question. Et vu qu'il est sain, on peut déduire que l'allèle de la maladie est récessif autosomal. Pour la famille 2, le fils 2 a hérité l'allèle S1 de sa mère. Le fils 1 a hérité un allèle S2 de sa mère. Donc, la mère est hétérozygote. Et comme elle est saine, l'allèle responsable de cette maladie est récessif. Si l'allèle de la maladie était autosomal, le fils 2 devrait être porteur de l'allèle S2 qu'il hérite de son père, ce qui n'est pas le cas. Donc l'allèle responsable de la forme de la maladie est porté par un chromosome sexuel X. Deuxième question. Le document 6 représente l'arbre généalogique d'une famille F3 dont certains membres sont atteints de cette maladie. Exploiter les données du document 5 et 6 en vue de déterminer la forme de la maladie chez la famille F3. Donc, ici, vous avez le verbe d'action exploiter. Donc, vous allez exploiter les données de l'électrophorèse ainsi que les données du document 6 en vue de déterminer si l'allèle de la maladie est autosomal, récessif, ou lié à X récessif. Donc, commençons par la première hypothèse, que l'allèle de la maladie est récessif autosomal. On va traiter les deux hypothèses. H1, l'allèle de la maladie est récessif autosomal. H2, l'allèle de la maladie est récessif lié à X. Donc, commençons par la première hypothèse. Donc, si l'allèle de la maladie est récessif autosomal, tous les individus atteints sont homozygotes. Donc, tous les individus atteints donc, au niveau du pédigré, on a uniquement le 2-1 et le 3-1, seront de génotype petit m sur petit m. Donc, ils sont homozygotes. Ils doivent hériter petit m de leur père et petit m de leur mère. Donc, le couple 1-1, 1-2 doivent être hétérozygotes. De même pour le 2-2 et le 2-3, ils doivent être tous les deux hétérozygotes de génotype grand S sur petit m et l'hypothèse est valable. Passons à la deuxième hypothèse. Si l'allèle de la maladie est récessif lié à X. Donc, un garçon malade doit avoir obligatoirement une mère conductrice. Dans ce cas, le 3-1, le garçon 3-1, il est de génotype X petit m Y. Il hérite Y de son père, de génotype XS Y, et XM de la mère qui doit être obligatoirement hétérozygote X grand S, X petit m. Donc, pour que l'hypothèse soit validée, il faut que la mère 3, la mère 2-3 et la mère 1-1 soient hétérozygotes. Hypothèse valable. Donc, vous trouvez ici la correction détaillée.
Dans le cas de la première hypothèse, deux parents sains peuvent engendrer un enfant atteint. Il suffit que les deux parents soient hétérozygotes, ce qui est le cas des individus de 1 et 3,1 et leurs parents respectifs. L'hypothèse est valable. Hypothèse 2, l'allèle de la maladie est récessif porté par X, c'est-à-dire la forme B de la maladie. Dans ce cas, deux parents sains peuvent donner un fils atteint. Il suffit que la mère soit conductrice ou vectrice, ce qui est le cas des individus 1,1 et 3,1 et leurs parents respectifs. Hypothèse 2 valable. Passons à la troisième question. Le document 7 représente le résultat de l'électrophorèse de l'ADN de l'individu D2 de la famille F3. À partir des informations dégagées des documents 5, 6 et 7, écrivez les génotypes des individus 1,1, 2,1, 2,3 et 3,2 de la famille F3. Précisez les sujets malades des deux familles F1 et F2. Donc, d'après le document 7, l'individu D2 ne possède que l'allèle S2. Et d'après l'arbre généalogique du document 6, l'individu D2, c'est un individu de sexe mâle présentant le phénotype sain. Donc, puisqu'il est sain et il ne possède que l'allèle S2, donc l'allèle S2 est l'allèle sain. Si l'allèle de la maladie était autosomal, l'individu D2 doit être obligatoirement hétérozygote, c'est-à-dire il doit avoir l'allèle S1 et l'allèle S2. Or, d'après le document 7, l'individu D2 ne possède pas l'allèle S1, donc l'hypothèse est à rejeter. L'allèle de la maladie est récessif lié à X. Écrivez les génotypes, donc on va écrire les génotypes des individus, puis on va préciser les sujets malades des sujets sains des deux familles F1 et F2. Donc l'individu 1,1 est de génotype XS1, XS2, 2,1 de génotype XS1Y, 2,2 de génotype XS1, XS2, 3,3 de génotype XS1, XS2 ou XS2, XS2. Les individus atteints sont ceux qui possèdent l'allèle S1. La famille F1, la mère et la fille 2 sont atteintes. Pour la famille 2, seul le fils 2 est atteint. Merci pour votre attention et à la prochaine.